Bonjour à tous et bienvenue sur Off the Record. On est lundi, vous savez ce que ça veut dire, les grooves de la semaine. Hello everybody and welcome to a new episode. Comment ça va? Moi, ça va super. Là, je vous dis, on a beaucoup de choses à aborder. Déjà, on a 2 écoutes d'albums, ok? Nous avons l'album de Hajar qui s'appelle O et le dernier album de Ama, la sœur de Ray. Donc déjà, ça c'est super. On doit aussi parler des 10 ans de Lemonade, en fait. Le meilleur album de cette décennie. Non, de ce siècle, en fait, littéralement. By Beyoncé. Et on doit aussi parler du film de Michael Jackson, son biopic, que j'ai été voir au cinéma. Et croyez-moi, j'ai beaucoup de choses à dire sur ce film. Anyway, let's start. C'est parti. Alors, tout d'abord, les amis, on va parler du projet de Hajar. Donc, c'est-à-dire que Hajar, moi, vous savez que j'aime trop ce mec. C'est-à-dire que il me ramène le sud, il me ramène la joie, everything. J'ai kiffé. Donc, l'EP est sorti en 2023 et c'est plus un EP comparé à Bleu Méditerranéen, de hip-hop, rap, alors que Bleu Méditerranéen, ça va vraiment être de la jazz pop. 6 sons, 15 minutes, bon, on s'attendait pas à plus, de toute façon. C'est un EP, donc voilà. Je suis un peu mitigé. C'est-à-dire que j'ai trouvé l'EP hyper cool, grave digeste. Mes chansons préférées sont Corde sensible, Éléphant et Cassie. Cassie. Je sais pas trop comment on dit. Et celle où j'ai un peu moins accroché pour le coup, ça va être Polar et Bazooka. Voilà. Et Avalanche, en vrai, je suis mid. Donc en vrai, j'ai trouvé ça grave bien. Je trouve que c'est un album qui s'écoute grave vite fait. Des bons thèmes à aborder. Toujours cette écriture, on la retrouve de Hajar. Du coup, on la retrouve pas, mais du coup, c'est là qu'elle a commencé. Moi, j'adore son écriture. Je trouve ça fluide, je trouve ça très digeste. Et franchement, je trouve ça grave cool. Donc, non, franchement, Hajar, son projet, je vous le conseille. Pas plus à dire, c'est un projet de 15 minutes, vous pouvez l'écouter. Faites-vous votre propre avis. Si vous voulez écouter un peu de hip-hop rap du sud, en fait. Du sud de la France. Ah oui, c'est. Ensuite, deuxième projet, du coup, c'est Middle Child de Ama. Je speed un peu parce que j'ai beaucoup de choses à dire après. Un projet pop qui est sorti en 2025. Donc, c'est pas du tout son nouvel album, en fait. En 2025, le 22 août. 10 sons, 30 minutes. Bon, ok, ça va. En vrai, c'est bien. Un peu choqué, ouais. She cursed. Elle est là, elle dit des gros mots, en fait. Je suis en mode, et ma go, en fait. J'ai adoré. C'est-à-dire que tout son projet, j'étais vraiment. De base, souvent, je suis debout en train de marcher quand j'écoute. Là, j'étais allongé face à mon ordinateur, face aux paroles. Je suis en mode, ok, maintenant, on écoute. Maintenant, on écoute Ama, en fait. Ama, qui, j'avoue, je n'aurais jamais écouté son projet si il n'y avait pas eu le feat avec Ray, donc qui est sa sœur. Jamais j'aurais écouté. Je pense que bientôt je vais écouter celui d'Absolutely parce que tout le monde a dit que c'était un banger ultime. Donc il faut que je l'écoute. Mes chansons préférées sont, je vous l'ai dit, If You Don't Love Me, donc je crois que c'était le single. Je crois que c'est le single, ouais. God Be My Witness. I am the witness. Et en fait, non, tout l'album. En fait, c'est-à-dire que vraiment, j'arrive pas à choisir. Il y a juste mon seul bémol, c'est qu'au début, on est en mode bam, bam, bam. Et plus on avance, plus ça descend. On passe de high temp à genre du low, voire du mid temp, tu vois. Et je suis en mode bon, ça redescend un peu trop. C'est-à-dire que la descente, limite, elle se fait hyper violemment et t'es en mode waouh. Donc je suis en mode bon, ok, girl, we're good, mais I'm waiting for the big great. Donc non, franchement, j'étais en mode grave surpris. Mais là, du coup, je découvre que c'était vraiment de l'année dernière qui date le projet. Et je l'ai toujours pas écouté, quoi. Ok, it's ok. Mais donc vraiment, non. Bonne... comment dire? Des bonnes paroles.
j'ai beaucoup aimé. Et on ressent dans les paroles, genre, l'effet d'être l'enfant du milieu. Genre, moi, je suis pas l'enfant du milieu, personnellement, je suis le dernier, le préféré, en fait. Ah oui, c'est... Non, c'est on n'est que deux. Mais j'avais l'impression, genre, vraiment d'être immergé dans le fait d'être vraiment, genre, ce middle child, you know? Genre, d'être ce middle child. Et c'est ça que j'ai vraiment, genre, kiffé, c'est qu'on est vraiment intégré, qu'on va vraiment, genre, aborder bah, tous ces thèmes, en fait, d'être l'enfant du milieu, un peu ce truc d'affection, d'amour, etc. Elle parle aussi un peu de ses relations amoureuses. Donc non, franchement, c'est grave... Ouais, franchement, c'était grave cool, en fait. J'étais en mode, hey, attendez, je bois un petit coup. Vraiment, la Stanley Cup personnalisée, on adore. Donc non, franchement, hyper bien. Et franchement, je conseille. J'ai l'impression de rien avoir à dire, mais parce que, à part vous dire d'aller écouter, parce que c'est fou, parce qu'elle aborde énormément de thèmes, et que je veux un peu la jouer, genre, really quick, parce que Michael, il y a tellement de choses à dire dessus, que, euh, que voilà. Lemonade, 10 years. 10 fucking years. Donc c'était le 23 avril, le même jour où j'ai eu mon permis. Déjà, slay. Donc c'est-à-dire que j'ai eu un an de permis, 10 ans de Lemonade. Donc non, fou. Fou. Un album qui a été assez mal reçu au début, on va pas se mentir, la performance de Super Bowl avec Formation. Ok, ladies, now let's give information. Donc, non, franchement, un début ouf. Le film que je regarde au moins 5 ou 6 fois par an, on a daily basis. Quel album! Quel album! C'est-à-dire que déjà, on a un nombre de genres incalculables. Vraiment, on a du blues, de la country, du rock, du reggae, de la pop, du R&B, on a tout. On a de tout. Le nombre de samples, le nombre de références dans le film Lemonade qui sont folles. Folles, guys. Donc vraiment, moi, j'ai adoré le fait que ça aborde la tromperie. Mais en fait, au début, c'était vraiment catégorisé comme l'album de la tromperie. Ce n'est pas que l'album de la tromperie. Voilà, tout simplement. C'est vraiment pas l'album. Pour moi, c'est l'album virage de Beyoncé, dans le sens où elle est passée de... Beyoncé a toujours été un peu politique. Mais là, c'était l'album bam en fait. L'album où... Ah, déjà le clip Formation en fait. Franchement, une vidéo de décryptage du clip de Formation, ça prendrait 2 heures et demie. Je pense tellement il y a des références, tellement il faut les discuter, tellement qu'il y a un background, une histoire. Et cette femme est exceptionnelle. Cette femme est exceptionnelle. Elle est folle en fait. Elle est folle, c'est-à-dire que personne ne lui arrive à la cheville, je pense. Peut-être MJ. On sait pas. Who knows en fait. Un jour, j'avais vu un truc qui disait que oui, Michael Jackson, c'était le professeur et Beyoncé, c'était l'élève qui dépassait le maître, tellement elle a étudié genre Michael Jackson. Et je suis en mode, peut-être que c'est vrai. Who knows? Donc je vais vous dire mes 3 chansons préférées de Lemonade. Bon, j'adore l'album, mais on, on a tous nos petits préférés. Love Drought, Don't Hurt Yourself. Et hmm, Formation ou Sorry Original Dynamo? Je pense que je vais devoir partir sur Formation, guys. Hein. Je regarde la tracklist vite fait parce que je suis en mode, j'ai besoin d'avoir un visual. Comment ça? Ouais, mais attendez, il y a All Night et To Sixth in Chills. Hold Up aussi. Après tout, mais si je devais en choisir que 3, je pense que je dirais Don't Hurt Yourself en numéro 1, en 2 Love Drought et en 3 Formation. Parce que vraiment, c'est fou. Donc voilà, donc vraiment cet album fou malade, je l'ai réécouté cette semaine, j'étais en mode waouh, vraiment ouf. Et aujourd'hui, donc dimanche, c'est les 25 ans de l'album Survivor des Destiny's Child. Un album que je n'ai jamais écouté en entier. Pour qui je me prends? Who the fuck I am en fait. C'est-à-dire que là, quand j'ai vu ça ce matin, quand je me suis réveillé, je suis en mode... Et j'ai jamais écouté l'album. J'étais vraiment en mode... Wow, girl. Genre, écoute l'album en fait. Donc, je sais que j'écoute Independent Woman, Survivor, Bottylicious ou Dangerously in Love, mais jamais en entier, wesh. Alors que bon, c'est le 3e album des Destiny's Child. Donc voilà. Non, des DC Tree. Ou des Destiny. Non, si, des Destiny's Child. Anyway.
Maintenant, parlons du film de Michael Jackson, le biopic, que j'ai été voir avec mon ami jeudi. Et pour vous dire, j'ai tout ça de notes. Voilà, donc autant vous dire que ça va bien débattre. Donc déjà, le film, génial. C'est-à-dire qu'on va d'abord commencer par les points positifs du film et après on parlera des points négatifs. Point positif, Coleman Domingo. Tout simplement. Coleman Domingo, non je rigole. Jafar, les acteurs, le jeu de l'acteur était magnifique. C'est-à-dire que, waouh. Genre vraiment, waouh. Genre j'ai adoré le jeu d'acteur, que ce soit pour quand ils sont petits, pour quand ils sont adultes, tout le temps. Les voix, les chansons, la tracklist qui était bien choisie, même si j'avoue, j'aurais voulu des sons un peu plus niche. But that's okay. Comment c'est filmé, j'ai beaucoup aimé, même si j'aurais peut-être pas fait un truc en mode 1984, 1967, enfin, vous avez compris quoi. Mais sinon, non, franchement, c'était grave bien. Je pense pas qu'il fallait qu'il soit plus long, dans le sens où je crois que c'était 2h30 ou 2h15, un truc comme ça. Pas plus long, je pense, parce qu'après, ça allait vraiment être. Moi, à la fin, j'étais en mode, c'est quand que c'est terminé. J'avoue, j'étais en mode, c'est quand que c'est fini en fait. Point positif, l'événement Pepsi avec Michael Jackson. Les, dans la globalité, les choses qu'ils ont abordées, même si on en parlera après dans les points négatifs, voilà. Non, franchement, c'était grave cool, mais maintenant, faut passer au point négatif. Parce que moi, j'en ai vu beaucoup, des points négatifs. Voilà. Déjà, j'ai trouvé le film trop romantisé. Genre, dans le sens où le film, on sait, Michael Jackson, il a eu une vie compliquée, mais en mode, genre, j'ai trouvé le film hyper lisse. Dans le sens où, quand je dis lisse, c'est que on a, à mon sens, on n'a pas assez abordé le fait pour Michael d'être une célébrité. Genre, on l'a pas assez abordé. J'étais en mode, bon, il y a des moments, ok, on voit, et machin, il est triste, ok, il y a les fans et tout. Moi, je voulais savoir c'était comment à l'intérieur pour lui d'être une des plus grandes stars de cette planète. Littéralement. On parle du roi de la pop, on parle du roi de la musique, en fait. Ok? Et comment ça, on fait un biopic sur lui et on parle pas de ce qui vit à l'intérieur, de ses émotions. Le fait de passer des Jackson 5 à. On le voit vite fait, il l'aborde vite fait, mais en mode, on le voit d'un point de vue, genre, hyper externe. Et moi, je voulais vraiment qu'on soit dans un point de vue, genre, interne de Michael. Vous voyez? En mode, oui, machin, passer des Jackson 5 à, genre, sa carrière solo avec Off the Wall, qui est quand même mon album préféré, mais ça, c'est à discuter. C'est mon album préféré. Ça rejoint le point que je voulais dire, c'était que, en gros, on n'a pas cette démarche des albums. En mode, c'est-à-dire il nous dit, oh, je vais faire un album solo, une session de Don't Stop Till Get Enough, je crois que c'était ça. Bam, album pull out, en fait. Comment ça? Pareil pour Together. Je suis en mode, non. Déjà, on va parler de Off the Wall. Je suis en mode, non. Déjà, Off the Wall, c'est son premier album solo. Moi, je voulais qu'on rentre dans le contexte. Je voulais qu'on soit dans le mode, ouais, qui voulait groover, qui voulait s'émanciper. Il dit, oui, je voulais de la liberté. Ok, tu veux de la liberté. Parlez-nous de disco, en fait. Parlez-nous de. C'était quoi? Attendez, faut que je cherche le nom de la chanson. Parce que j'ai pas envie de vous dire de la bêtise, en fait. Voilà, j'ai la tracklist de. Parlez-nous de Burn This Disco Out, littéralement. J'avais oublié le nom d'une de mes chansons préférées. Ok, il y a Working Day and Night. J'adore cette chanson. Pourquoi n'explique pas le contexte? Le contexte, en fait, du daron. Working after midnight. Enfin, bref, c'était ça. Rock with You. Moi, je voulais du contexte sur certaines chansons qui, ma foi, on n'en a pas forcément, tu vois. Donc, tu fais un biopic, t'abordes vraiment des chansons niche. Ok, oui, tu dois forcément parler de Thriller, de Don't Stop Till Get Enough. Bon, Bad, c'était pas la période abordée, mais on l'a eu à la fin. Donc, bon, Bad. Beat It, Billie Jean, tu vois, oui, mais parler aussi de chansons qui sont très très niches, tu vois. Genre dans le sens où ça pour moi ça manquait. Maintenant, on en passe à l'album Thriller. Ok, il le dit vite fait, machin, il voulait faire un des meilleurs albums de tous les temps. C'est tout. Moi je voulais plus de contexte, je voulais plus de création, plus de sessions studio. Peut-être un moment où voilà, il faisait Thriller, tu vois. En mode, ok, on a juste un moment où il regarde la télé, hop là, où ça change les post-it de qui va être le titre principal. Après, on a Thriller, My God, hop le clip. On voulait plus que ça.
Moi, je voulais le nombre de démos qu'il a fait pour Thriller en parlant de sa collaboration avec Quincy Jones ou qui pop de nulle part. On n'a même pas un contexte de comment il émerge, comment le travail émerge entre les deux, tu vois, alors que je pense que probablement, même moi je suis pas renseigné, j'aurais voulu savoir, tu vois, en mode que, bah oui, peut-être que la collaboration, elle a parti d'un jour où Michael a voulu faire un hit, donc il a appelé Quincy Jones, qu'on comprend mieux leur relation, leur travail tous les deux, tu vois, on l'a pas eu. Bref, le clip, on voit 3 minutes du meilleur clip de tous les temps, qui est un court-métrage, on parle pas trop du court-métrage, j'aurais voulu qu'on en parle un peu plus. Limite, tu vois, s'il fallait rallonger le film, c'était pour ça, donner plus de contexte aux choses. Parce que j'ai trouvé que le film était très 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 axé sur les Jackson 5 et la relation avec son père. Mais pas du tout sur l'intériorité de Michael, sur peut-être des choses comme, pas forcément, je sais pas si on peut dire qu'il a vraiment le syndrome de Peter Pan, mais le fait de vouloir rester un enfant, c'est un peu le syndrome de Peter Pan. Le fait de vouloir rester un enfant, de vouloir tout le temps s'amuser, de la liberté, mais en même temps son côté aussi très bassé, you know, quand il arrive à MTV qui dit ouais maintenant faut montrer le clip de, je crois que c'était Thriller ou Billie Jean, un des deux, je crois que c'était Billie Jean. Hop là, vous montrez le thriller de le clip de Billie Jean, non c'était Beat It, can't remember, bref, anyway. Donc j'étais en mode oui vous montrez un de ces deux clips, machin, ok il appelle, oui machin, vous allez être diffusé, waouh coup de maître, non mais fallait du contexte, fallait tout ça en fait. Nous, on voulait tout ça. Après, sur d'autres choses qui, à mon sens, étaient en mode un peu trop vive, la rivalité avec Prince. On a un clash qui a volé quand elle est dans la piscine. Où il est en mode, je crois que c'était par rapport à ses idées et tout, il est en train de réfléchir, sinon il les envoyait à Prince ou je sais pas. Moi, je voulais qu'on appuie sur cette rivalité. C'était les deux monstres de la musique à l'époque, comme Madonna, Cyndi Lauper en fait. Comme aujourd'hui, bon, on compare, mais c'est pas une rivalité, mais Beyoncé, Rihanna. Beyoncé, Taylor Swift. Comme Lady Gaga, peut-être Madonna fut une époque. Moi je voulais en fait. C'est un besoin qu'on aborde cette rivalité entre les deux. En mode, je sais pas, parler des Grammy, je crois que c'était une année, ils étaient nommés dans la même catégorie. On voulait ce moment. Je voulais ce moment. J'avais besoin de le vivre en fait, ce moment. C'était un besoin de le vivre. Donc bref, là c'était vraiment moi, c'était personnel. On n'a pas abordé le film The Wiz avec Diana Ross. Pourquoi on n'a pas abordé The Wiz en fait, qui est genre une reprise du Magicien d'Oz, voilà, avec Diana Ross en Dorothée, si je me trompe pas, et de Michael en épouvantail. Pourquoi on l'a pas fait? Les chansons de ce film sont exceptionnelles en fait. Elles sont folles. Ça aurait été même si tu vois, genre, j'aurais préféré un petit virage sur ça de 5 minutes que de rester genre, à un moment donné, c'était pour... C'était quelle chanson? C'est Why? Je sais plus c'est quoi le titre de la chanson, mais 10 minutes de Why, en fait, c'est bon. En fait, on aurait voulu plus d'autres moments. Bon, le vitiligo en soi, ça c'est abordé, mais bon, peut-être pas comme j'aurais voulu qu'on l'aborde, mais bon, après c'est un choix peut-être du directeur artistique. Donc jusqu'ici, on peut pas en vouloir. Les médias qui disent oui, on n'a pas parlé des agressions. Guys, le film il s'est arrêté en 84, les agressions ont commencé en 93. Enfin, les agressions, elles ont commencé. Les accusations ont commencé en 93. Donc, logique qu'on n'en parle pas. Ça sera plus dans la partie 2 du film, je pense. Collab avec Quincy Jones, je t'en ai parlé. Romantisé, je vous ai dit. Ça, je vous ai dit. Pas assez de ressenti sur lui. Donc, en gros, je pense que le film, si je devais mettre une note, je mettrais un 5, voire un 4,5. C'est-à-dire que moi, j'ai été très déçu du film. Voilà, c'est-à-dire que j'étais en mode demain, on fait un film comme ça sur Beyoncé, je crie. Genre en mode qu'on aborde vite fait les Destiny's Child et tout, qu'on parle vite fait de Dangerously in Love, ça me saoulerait. Genre Prom Dog, ça me saoulerait. Donc je suis en mode... Voilà, c'est-à-dire que je trouve que c'était le roi de la pop, le roi de la musique. Alors le film est super bien, dans son ensemble il est super bien. Si on est fan de Michael Jackson ou qu'on veut genre entendre des classiques et tout, le film est bien. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de... manque quand même beaucoup de choses qu'on n'a pas forcément abordées ou qu'on a mal abordées, ou etc. Genre, vraiment, il y avait un TikTok d'un mec sur TikTok où il avait pris des notes pendant tout le film de toutes les incohérences ou tous les trucs manquants. Je vous mets un extrait quelque part et tout. Et je suis en mode, c'est moi. C'est vraiment moi quand je suis rentré et que j'ai pris ce carnet et que j'ai noté tout ce qui n'allait pas en fait, tout ce qui me manquait. Alors, selon moi, le film n'était peut-être pas assez à la hauteur de... Mais c'est juste en termes de choses qu'on aborde. Le jeu d'acteur, je ne le remets pas en question. Parce que le jeu d'acteur était
Genre Jafar, la scène de Pepsi, j'y ai cru. De Pepsi. Pour ceux qui n'ont pas la ref, faut regarder le film. Voilà, non, je rigole. C'est le moment où en gros ils faisaient une pub et tout, et qu'ils ont demandé à Michael d'aller en haut des escaliers. Il y avait des flammes, mais en gros, sa tête a brûlé, commotion, machin et tout. Enfin bref, tout y quanti, il a failli y passer. Voilà. Et donc j'étais en mode. Après, le truc du montrer que Michael était proche des enfants malades et tout ça, des animaux, tout ça c'était très bien raconté. Mais il y avait pas mal de, de loupés. Enfin, pas de loupés, mais de manquants, quoi. De manquants. Donc voilà. Donc c'est tout pour le film de Michael. Après, est-ce que je le conseille? Oui, parce que je pense que c'est bien d'aller le voir et de se faire son propre avis. C'est pas mon biopic préféré, je pense pas. C'est pas non plus un des meilleurs films qui est sorti cette année et qui sera sorti cette année, parce qu'il y en a d'autres qui doivent sortir, notamment c'est Odyssey de Christopher Nolan. Mais donc voilà. Ah si, un truc que j'ai pas abordé, la chanson We Are the World. Pourquoi on n'en a pas parlé de cette chanson? J'étais en mode, c'était un moment de pop culture. Michael a voulu rassembler des artistes pour une chanson. Pourquoi? Est-ce que peut-être parce que les artistes ont pas voulu apparaître dans le film, comme Janet Jackson par exemple, tu vois, qui n'a pas voulu. Mais c'est vraiment un refus très gentil, tu vois. Je ne sais pas. Mais un peu déçu qu'on n'ait pas parlé de cette chanson, parce que je trouve que c'était vraiment un moment assez important quand même dans sa carrière. Parce que tout le monde connaît cette chanson. Donc, ou du moins, je pense que tout le monde connaît cette chanson. Si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à l'écouter. Elle est super. Donc voilà. En tout cas, moi, je vous dis que cet épisode, il est terminé. Que c'était super bien. Le film, Les 10 ans de Lemonade. Là, je me rends compte que les albums commencent à être vieux. Et ça m'énerve. Je suis en mode, déjà. Genre là, ce matin, aujourd'hui, c'est les 10 ans de Love on Digital. De Tessin Conrad. Les 10 ans. Les 1 an de Love on Digital. Donc, waouh. Enfin voilà, donc je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine, lundi prochain. Lundi prochain, l'épisode risque de sortir plus tard, étant donné que j'ai toute ma semaine de partiel la semaine prochaine. Donc forcément, il va y avoir des petits retards en fait. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à lundi prochain. Bisous!